Ok, salut tout le monde. Bon ben, Aude-Marie, on s'est vu au premier confinement. Et donc là, je vais vous proposer une petite session un petit peu plus physique que la dernière fois parce qu'on va la faire à moitié debout, à moitié sur le sol. Donc matériel, de l'eau, bien sûr, pour boire, des poids. Si vous n'avez pas de poids, une bouteille d'eau remplie d'eau, c'est très bien aussi. On va utiliser un balai, voilà, au cas où. Et pour ceux qui ont besoin, vous pouvez prendre un tapis, mais c'est pas très pratique parce qu'il va falloir changer de position très régulièrement. Voilà, donc on va faire un échauffement. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un Tabata en 20 secondes, 10 secondes. Donc je vais vous expliquer un peu plus tout à l'heure. On tournera 3 fois sur tous les exercices qu'on va faire. Il y en aura 8, donc on répétera 3 fois. Et ensuite, on fera un petit retour au calme. Voilà, donc on va commencer avec l'échauffement. Dès que ma petite musique un peu plus douce recommence. Donc on va commencer par le bas et monter jusqu'en haut. Donc pour échauffer bien toutes les articulations. En attendant, on va marcher sur place. Tout simplement pour pouvoir faire augmenter un petit peu la température corporelle pour préparer son corps à bouger. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts. Donc on marche sur place tranquillement. On peut accompagner avec les bras. Alors moi j'ai mis des baskets mais c'est pas une obligation, hein. On peut rester aussi pieds nus, on est chez soi, on est tranquille, on a fait un peu d'espace autour de soi parce qu'on va aller aussi au sol. Vous allez voir, on va aussi utiliser certains mobiliers. Donc moi je vais utiliser mon fauteuil et peut-être mon canapé et mon sol. Voilà. Vous verrez peut-être aussi un peu mon petit chat qui va passer. Voilà. Donc on marche sur place. On doit sentir que le souffle commence à augmenter un petit peu. C'est bon signe, ça veut dire que le cœur et tout le système respiratoire se met en route. Parfait. Donc là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les chevilles. Je vais vous demander tout simplement de faire des petits ronds. Donc une dizaine dans un sens. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une dizaine dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout doux, hein. On n'est pas là pour se déchirer les articulations. 6, 7, 8, 9, 10 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe aux genoux. Les genoux, tout simplement, je vais plier. Je fais attention à ne pas trop dépasser la ligne de mes orteils. Je fais attention aussi à bien avoir les genoux au-dessus des orteils, ni en dedans, ni en dehors. Donc je plie, tout simplement. Je ne suis pas là en train de faire des squats pour l'instant. On verra après. Donc là, simplement, je délie un petit peu les articulations des genoux à mon rythme. On va faire des petits montées de genoux pour commencer à délier aussi un peu la hanche. Je monte de côté. Voilà. Et puis un peu de talon de fesses. Tout doucement. Là, c'est vraiment pour commencer à dire au corps, bon, allez, on va s'y mettre. C'est le matin, certes, ou c'est l'après-midi, mais en tout cas, c'est maintenant ou jamais. C'est ma petite session, c'est pour moi. Ok, les hanches. Pour les hanches, on va plier un petit peu les genoux. On va aller avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc là, ça commence à délier un peu les hanches, mais aussi le bas du dos. Et aussi sur le côté. Donc pour ceux qui font de la danse, ça peut aider. C'est pas grave si vous n'allez pas très loin, hein, mais le principe, c'est de bouger le bassin et les hanches. Et on va faire des cercles. 10 dans un sens. Hop, à peu près. Et dans l'autre sens. Voilà. On peut mettre ses mains sur les hanches pour s'aider, hein, c'est pas une obligation. Ok. Maintenant le dos. Donc ici, on est au niveau du dos. Le bas du dos est très important à échauffer. Je vais remettre juste la musique d'avant. Voilà. Donc au niveau du dos, je vais verrouiller un peu le bassin.
Je vais enrouler tout doucement, je laisse juste tomber et je remonte. Donc je fais le dos rond, je redresse. Donc on va un petit peu lubrifier toute la colonne vertébrale. Hop. Voilà, je lui signale qu'on va bientôt travailler. Hop. Je vais faire la même chose sur le côté. Tranquillement, je laisse juste tomber, je redresse. Sur le côté. On n'est pas là sur des étirements, hein, on est bien sur des échauffements. Donc tranquillement, je vais sur le côté, je reviens. Sur le côté, je reviens. Voilà, et on va faire un peu de rotation. Donc je fais attention à avoir mon bassin qui regarde toujours en face. Et je vais simplement aller regarder sur le côté. Pareil de l'autre côté. Donc j'ai toujours bien mon bassin en face. Et c'est simplement le haut du dos qui va basculer d'un côté puis de l'autre. Si ça vous aide, vous pouvez mettre vos mains sur les coudes, vos mains sur les épaules, c'est comme vous souhaitez, mais bien tenir le bassin, tenir le ventre, plier un peu les genoux pour verrouiller le bas du corps. Voilà, on va passer aux épaules. Alors les épaules, on va faire des tours dans un sens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les poignets dans tous les sens. Pendant ce temps-là, je vous explique un petit peu, ces échauffements, ils vous permettent aussi de travailler la mobilité articulaire, qui est très très importante. Simplement, le fait de bouger un peu toutes les articulations tous les jours, c'est vraiment important pour leur santé à vos articulations. Les doigts. Hop, je fais comme des tours de magie. Ok. Et les coudes. Je passe dans le puits, je sors du puits. Je passe dans le puits, je sors du puits. Voilà. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez simplement tourner le coude comme ceci. Voilà. Et d'un côté. Et puis de l'autre, on passe dans le puits, on revient. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le mouvement, à mettre pause sur la vidéo et puis recommencer. Donc j'ai mon coude dans la main, je vais passer à l'intérieur du puits et ensuite j'en ressors. Et je glisse ma main sur mon coude. Alors, le bâton, on va s'en servir un petit peu. Hop, je vais revenir sur ma musique. Donc le bâton, c'est mon bâton de ballet, hein, tout simplement. Je vais m'en servir pour échauffer un petit peu plus le haut du dos et les épaules. Tout simplement, je vais passer sur le côté, je reviens. Pas sur le côté, je reviens. J'ai bien pris le bâton de bout en bout, très très large. Si je le prends trop près, ça va être difficile et ça va me faire mal aux articulations. Donc on ne va jamais chercher la douleur. Hop. Ok, encore 2. Et 2. Je me tiens bien droit. Et on va faire pareil, mais cette fois-ci, on va aller chercher un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci avec les deux bras. Donc attention, je ne cherche pas non plus à aller trop loin. Je vais jusqu'au moment où mon articulation me dit « Oh, stop, ça suffit ». Alors peut-être que certains d'entre vous iront plus loin très facilement parce qu'ils sont un peu laxes et d'autres moins, c'est pas un problème. Le principe c'est juste d'aller chauffer. Donc surtout vous ne le faites pas si vous avez des douleurs d'épaule en général. Ok, on a à peu près terminé, on va finir avec le cou. Donc on va faire des oui et des non. Alors attention, vous voyez bien là mon oui, je ne vais jamais trop en arrière. Je vais jusqu'à regarder à peu près dans la diagonale haute, mais je ne vais pas regarder le plafond. Je ne vais jamais jusqu'à la douleur. Ça ne doit pas pincer. Hop. Et puis je vais faire des noms. Tout doucement. Il ne faut pas que ça tourne. Si ça commence à tourner, vous vous arrêtez.
Ok, je vais faire des peut-être. Pareil, il ne faut pas que ça fasse mal, donc vous n'allez pas trop loin. Donc ça, c'est une petite routine que vous pouvez avoir tous les jours. Peu importe comment vous bougez, hein, ça peut aussi venir par des mouvements complètement... peu importe lesquels. Le principe, c'est de ne pas avoir mal et de délier bien les articulations. Et je finis par des cercles. Tout doucement. Également, je cherche à ne pas aller trop loin en arrière. J'en fais 5 dans un sens et 5 dans l'autre. 3, 4 et 5. Et je reviens. Et l'autre côté, pareillement, si ça tourne, je m'arrête. 2, 3, 4 et 5. Super. Bon, bravo. On va passer à la suite. Donc, je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Donc, on va faire ce qu'on appelle un Tabata. Le Tabata, c'est une méthode qui fait faire un peu du High Intensity Interval Training. Ça veut dire qu'on va faire de l'entraînement par intervalle avec des actions un peu intensives et puis d'autres actions où on est plutôt au repos, où on est récupération. Le principe, c'est pas d'y aller forcément à fond. Pour ceux qui veulent y aller à fond, bah vous y allez à fond pendant 20 secondes. Mais en tout cas, on a 20 secondes de travail et 10 secondes de repos, de récupération, ou en tout cas de mise en place pour le nouvel atelier. Il va y avoir 8 ateliers. Donc, premier atelier, on va être sur des pompes. Donc, des pompes sur le mur. Ici, je vais avoir du mal à vous le montrer, quoique je vais pouvoir le faire à peu près ici. Donc, attention à votre pompe sur le mur, il ne faut pas que vous ayez les mains trop écartées ni trop proches. Donc vous essayez de les avoir à peu près à la largeur de vos épaules. Donc la pompe sur le mur, on se retrouve au niveau du mur, je me rapproche du mur et je reviens. Si ça vous semble trop facile, vous pouvez éloigner les pieds. Si ça vous semble trop difficile, vous rapprochez les pieds du mur. D'accord ? Par contre, je fais toujours attention à bien avoir une ligne entre le haut de ma tête et mes talons. Donc, je ne fais jamais ça. D'accord ? Je ne casse pas le corps. Je suis comme une planche. Ok ? Pour ceux pour qui c'est vraiment trop simple, vous pouvez faire aussi les pompes sur un autre mobilier que le mur, donc un peu plus bas. Par exemple, un sofa, voilà, vous vous mettez dessus et vous faites des pompes. Donc là, je ne peux pas parce que j'ai les accoudoirs, mais si vous avez une chaise qui est bien solide, vous pouvez le faire. Si c'est encore trop simple, vous vous mettez sur les genoux et vous faites des pompes ordinaires sur les genoux. Et niveau supérieur, vous mettez sur les pieds. Ok ? Donc les pompes. 20 secondes de pompe. Ensuite, on va faire les squats. Les squats, je vais aller amener les fesses vers l'arrière comme si je voulais aller m'asseoir sur une chaise derrière moi. Je ne suis pas obligée d'aller trop bas. Pour ceux qui ont des douleurs de genoux, vous vous arrêtez à un moment où vous avez la douleur, vous n'allez pas plus loin, d'accord ? Donc ça peut être des petits squats, c'est pas un problème. Il va falloir en faire le maximum en 20 secondes. Donc pour ceux qui peuvent, vous pouvez descendre un petit peu plus. Et donc là, vous voyez bien, je fais comme si j'avais un mur devant moi et je ne vais pas plus loin. Et je pousse mes fesses en arrière. De face, vous voyez bien, j'ai les genoux au-dessus de mes pieds et je fais attention à ne pas avoir les genoux en dedans ni en dehors. D'accord ? Ensuite, on va avoir un exercice que j'appelle le gnou, comme les gnous. C'est assez simple. On se retrouve au niveau du sol à 4 pattes. Donc, comme si je voulais me mettre à 4 pattes, pour faire comme si je voulais faire le chien par exemple, je crochette les doigts de pied dans le sol et je vais simplement lever les genoux. C'est tout. Je reste comme ça. Donc là, on va rester comme ça à 20 secondes. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Donc, je soulève juste les genoux du sol et ensuite, quand les 20 secondes seront passées, je poserai. D'accord ? Donc ça devrait être simple pour tout le monde. Pour ceux qui veulent, vous pouvez remplacer par la planche sur les coudes ou la planche toute simple sur les mains ou sur les coudes, un peu plus difficile. Et pour ceux intermédiaires, ce sera sur les genoux. Ok, donc ça c'était notre gnou qui nous fait travailler un petit peu tout, hein, c'est du gainage.
Ensuite, on fera le pont fessier. Donc le pont fessier, ça permet de travailler les ischio-jambiers. Donc on se mettra au sol, j'espère que vous me voyez, mais de toute façon je tournerai la caméra, on fera ensemble tout à l'heure. Donc pont fessier, je me mets au sol et je monte le bassin le plus haut possible et je descends tout doucement. Donc ce que je peux faire, c'est mettre mes mains sur les épaules pour pas m'aider et faire en sorte que ce soit que mes ischio-jambiers et mes fessiers qui travaillent. Ok, donc ça c'est le niveau 1. Niveau 2, je mets mes talons sur un support plus haut. Je monte le plus haut possible et je descends. Je monte le plus haut possible et je descends. Et niveau 3, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire sur une seule jambe. Hop, et vous faites 10 secondes sur une seule jambe. Tac, et 10 secondes sur l'autre jambe. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Bon, pont fessier, ça, c'est bon. Ensuite, les triceps. Triceps, c'est cette partie-là du bras qui nous permet de faire des extensions. Donc on va le faire sur une chaise. Donc vous prenez une chaise ou un mobilier qui est assez solide à nouveau. Donc là, je vais vous le faire sur le canapé. Pas extraordinaire parce que c'est un peu mou, donc trouvez quelque chose d'un peu dur. Donc je bascule mes fesses dans le vide et je vais descendre et remonter. Tout simple. Ok, je fais attention à ne pas avoir les épaules qui remontent trop. Je maintiens bien au niveau du port du cou et je plie, je tends, je plie, je tends. D'accord? Et je rattrape la descente. Je ne me laisse pas tomber. D'accord? Hop. Ensuite, encore 3 exercices. Les abdominaux, corde. J'appelle ça corde. J'ai pris cet exercice d'un collègue qui est à La Réunion que j'ai trouvé super parce que ça nous donne une bonne image de ce qu'il faut faire. Donc je me mets au sol et j'imagine que j'ai une corde lisse qui est au plafond et je vais essayer d'aller la chercher. Et ça pendant 20 secondes. Ok? Donc je peux aller plus ou moins vite, je peux y aller tout doucement si je veux, c'est pas un problème. Seule chose, je pense bien à rentrer mon ventre et à faire en sorte qu'il y ait le moins de creux possible entre mon dos et le sol. Donc je rentre bien le ventre. Et à partir de là, je peux faire tout mon exercice sans problème et en sécurité. Ok. Avant-dernier exercice, les mollets. Alors les mollets, c'est tout simple. Je me mets de côté pour vous. Je vais monter sur les demi-pointes et redescendre. Je monte et je redescends. Pour ceux qui ont des problèmes pour tenir en équilibre, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur. Peu importe, c'est pas le problème de se tenir. Le principe, c'est de bien faire l'exercice au niveau du bas du corps. Donc je monte et je ne me laisse pas tomber. Je descends tout doucement. Je monte, je descends tout doucement. Donc là, je fais ce qu'on appelle les jumeaux. C'est les 2 muscles qui se dessinent parfois chez les cyclistes, par exemple, au niveau de l'arrière de la jambe. Et dernier exercice, ce sera les obliques. On va le faire debout. Donc, c'est là où je vous invite à prendre des poids. Donc, si vous avez des poids, c'est super. Des poids de 500 grammes, voire 1 kg pour les femmes et pour les hommes, 1 kg à 2 kg. Si vous n'avez pas, vous prenez des bouteilles. Une bouteille de 500 ml, ça fait 500 grammes. Une bouteille de 1 litre, ça va faire 1 kg à peu près. Et 2 litres, voilà. Vous m'avez compris. Donc tout simplement, je prends mes poids dans les mains ou mes bouteilles et je vais sur le côté. Je fais comme si j'étais entre 2 murs, pris entre les deux. Je ne peux pas aller ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je suis bien comme sur comme si j'étais sur le sol d'ailleurs. Comme si j'avais le sol derrière moi et j'essaye de rester dans ce plan. Voilà, tout simplement. J'ai bien le ventre rentré et là je vais travailler mes obliques. Donc bien ici, ça va dessiner un petit peu la taille. Alors évidemment, c'est pas cet exercice seulement qui vous aidera à faire ça, mais ça va y participer. Ok? Donc on se remémore. Pompe, mur, les squats, le gnou à 4 pattes, le pont fessier pour les ischio-jambiers, l'exercice des triceps,
l'exercice des abdominaux avec la corde, l'exercice des mollets et les obliques debout, ici. D'accord ? Ok, donc j'espère que vous êtes prêts, vous avez bu un petit peu entre l'échauffement et notre Tabata. Et c'est parti. On commence par les pompes sur le mur. Allez, 20 secondes comme ça. On souffle bien. Ok, 10 secondes de récupération. On se met en place pour les squats. Je me mets en 3/4. Allez, go. Allez, 20 secondes comme ça. On va à son rythme. Fais attention aux genoux. Pousse bien les fesses vers l'arrière. Et on souffle quand on remonte. Voilà, on passe au gnou. On se met en position, 4 pattes. 3, 2, 1, on monte. Allez, on reste. Courage, on respire. Allez, encore un petit effort. Allez, on souffle bien. Si vous lâchez, c'est pas grave. Et on relâche. Pompe fessier. Allez, 20 secondes comme ça. Allez, encore un petit peu. Et on relâche. Ok. Les triceps. En position. Go. Allez, 20 secondes. Va à son rythme, on n'est pas obligé d'aller trop vite. On garde le sourire. Et on souffle bien. Bravo. Allez, on continue avec les abdos cordes. Allez. On rentre bien le ventre. Et c'est bon, super. Allez, encore les mollets, puis les obliques. Allez, on monte, on redescend tranquille. On en profite pour souffler. Super. Allez, les obliques, on prend nos bouteilles, nos poids. C'est le dernier pour cette série. Allez. Je rentre bien le ventre. Je me tiens bien le bras. Allez, c'est la fin de la série. Super, bravo. On boit un coup et c'est reparti pour un nouveau tour. Ok? Allez, c'est parti. Les pompes. Allez. On garde le dos bien droit. Super. Les squats. Allez, c'est la deuxième série. On en fera 3 en tout.
C'est parti pour les squats. On souffle bien en remontant. Super, on continue. Hein. On lâche rien. 3, 2, 1. Petite pause. Et on passe au gnou. On se met à genoux. En attendant, crochette les pieds. Allez, go, on lève. Et on reste. Allez. Allez, on reste. On souffle bien. On reste encore. Allez, courage. C'est bientôt fini. C'est bon. Ok, pont fessier. Je rappelle, soit les pieds sur le sol, soit les pieds surélevés. Allez, go. Allez, encore un petit peu. C'est bon. Hop. Et ensuite, c'est les triceps. Hop là. C'est parti. Allez, go. Ceux pour qui c'est vraiment trop simple, vous pouvez mettre juste une jambe et puis changer à la moitié du temps. Hop. Si c'est trop difficile, vous rapprochez les pieds de votre support. Ok. On continue avec les abdos, avec la corde. Allez, courage. On rentre le ventre. Bien chercher vers le haut. Allez, 3, 2, 1. Encore 2 exercices. Les mollets. 3, 2, 1. C'est parti pour 20 secondes. On profite pour souffler. Allez, courage. C'est l'avant-dernier exercice de la deuxième série. 3, 2, 1. C'est bon. Oblique. Prends ses poids, ses bouteilles. Allez, go. On garde le sourire. C'est bientôt la dernière série. N'oublie pas de respirer. C'est bon, super. Allez, avant que ça recommence trop, hop, parce que ça recommence un peu trop vite, buvez un coup et on va enchaîner sur la dernière série. Buvez pas trop, faut pas non plus que ça vous gêne. Bon, pas mal. On est prêt? Allez, go. On recommence par les pompes sur le mur. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on se tient bien droit. C'est trop facile, on recule les pieds. Et c'est bon. Ensuite, les squats. Donc si c'était trop facile depuis tout à l'heure, vous pouvez descendre plus bas. Hein. Allez. Là, je descends très bas, c'est pas obligatoire. Hein. Je peux aussi aller en quart de squat ou en demi-squat. Je peux aussi varier, c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est bon. On passe au gnou. Notre petit gnou. C'est bon? 3, 2, 1, allez, on tient. Jusqu'au bout. C'est le dernier. On souffle.
Allez, 3, 2, 1. On passe au triceps. C'est parti. Allez, go. À la vitesse que vous voulez, soit rapide, soit lent. C'est à vous de choisir. N'oubliez pas de respirer. Allez, c'est la dernière série. 3, 2, 1. On relâche. Et on passe aux abdos. C'est bon? Ready? Allez. À la vitesse que vous voulez. La musique est entraînante, donc on va vite en général, mais c'est pas une obligation. Allez, encore un petit effort. Ok. On continue les mollets. Allez, on en profite pour souffler. Allez. C'est l'avant-dernier exercice. On finit avec les obliques. Et puis ensuite, on fera un petit retour au calme. C'est bon, prêt? 3, 2, 1. Allez. Allez, c'est fini après ça. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Et bravo! Super! Ben, bravo à tous et toutes. On peut boire un petit coup. C'est très important de s'hydrater avant, pendant et après votre séance. On va juste faire un petit retour au calme parce qu'on s'est quand même bien activé. Peut-être que comme moi vous avez un peu chaud, c'est normal. Donc je vous félicite, vous avez fait 3 séries de Tabata, 20-10, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, avec 8 exercices que vous avez refait 3 fois. Pour ceux pour qui ça a semblé un petit peu difficile, ne forcez surtout pas, n'allez pas jusqu'à 3 séries, vous pouvez en faire seulement 2. Donc 2 fois 8 exercices, c'est déjà génial. Donc on va tout simplement reprendre un peu notre respiration, essayer de calmer un petit peu notre corps, calmer la respiration, calmer le cœur, tout simplement en se posant, on se plante bien dans le sol, on descend les épaules, on relâche la mâchoire, on relâche la langue, on peut fermer les yeux et on laisse la respiration s'apaiser. On va aller monter les bras en l'air. On va essayer d'aller chercher le plus haut possible sans se faire mal. S'étirer avec les 2 bras et relâcher. N'hésitez pas à faire un vrai relâché avec le souffle et puis les bras qui tombent. Allez, on recommence. On va chercher en haut. On s'étire tranquillement. On étire les 2 et on relâche. Ok. On va aller chercher vers le bas. Donc on va aller simplement s'enrouler tranquillement. On laisse juste tomber le corps, le poids du corps. Vraiment tout doucement. On a les bras qui sont complètement relâchés. La tête aussi est complètement relâchée. Et j'enroule
jusqu'où je peux. Je ne force pas. Si je ne peux pas aller jusqu'à toucher le sol, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez délier un petit peu les genoux. On n'est pas là sur de la performance ou sur des assouplissements, c'est juste se détendre. Vous pouvez prendre vos coudes, faire un peu plus de poids, vous restez un peu, soufflez bien. Pour ceux pour qui ça tire pas du tout, vous pouvez avancer un petit peu les fesses au-dessus des talons, comme si vous vouliez avancer un peu le corps. Ça va tirer un peu plus. On relâche les bras, la tête est toujours bien relâchée. Je peux tester en faisant des oui et des non. Et je vais plier un peu les genoux et remonter tout doucement en commençant par le bassin et en déroulant le dos. Les bras et les épaules arrivent à la fin, juste avant la tête évidemment. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je vous encourage à prendre du temps pour vous, juste après cette séance, à attendre un petit peu, ensuite prendre une bonne douche. Couvrez-vous maintenant que vous avez terminé l'exercice pour ne pas prendre froid et éviter de tomber malade, ce serait dommage. Prenez bien soin de vous et puis peut-être à une prochaine, sait-on jamais. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement. Allez, à bientôt!